Ok, rétablissons un peu une vérité. Lorsqu'on dit c'est une vidéo, c'est une formation gratuite, c'est entre guillemets, parce que vous dépensez votre connexion pour télécharger les vidéos, du coup, c'est pas nous qui mettons votre connexion, du coup, c'est pas une formation gratuite. Du coup, dites que vous avez payé la formation. Vous avez quand même payé la formation. Bon, continuons. Ici à Batouri, lors du programme plan spécial triennal jeune, il a été demandé aux jeunes de monter des projets et les déposer à la délégation du ministère de la Jeunesse. Durant cette période, notre cabinet, nous avons travaillé avec une centaine de jeunes. Nous avons monté leur projet. Et indiscrètement, nous passions une sorte de légère interview. Et en majorité, les jeunes répondaient, lorsqu'ils obtiendront le financement, eh bien, ils nous montreront par leur projet. Ça veut dire, on monte le projet, dès que le financement vient, et bien l'argent, il utilise à d'autres fins. Et ça, c'est pas seulement les jeunes de Batouri, ça c'est une mentalité générale. Ça veut dire, on ne comprend pas encore l'intérêt de l'entreprise. C'est pour mieux comprendre, c'est comme si on dit à un individu, ben on va te donner, disons, 5 sacs d'arachides si tu montes un petit projet. Et ben lui il te dit, dès que je monte le projet, dès qu'on me donne mes arachides, et ben je fais une bonne sauce d'arachides. Ça veut dire, la majorité de nous, nous voyons uniquement le surplace, nous voyons le là là là. On se dit, ben, le Cameroun va bien, je mange bien, peut-être je suis marié, j'ai mes enfants, ils vont à l'école, et ben ça va. Mais on ne se dit pas qu'on peut se sacrifier un peu pour un moment et récolter 4, 5, 10, voire 20 fois plus que ce qu'on a investi. Ça veut dire en mettant une graine d'arachide au sol, on obtient par exemple 10, 20, 30, 40 graines. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire un individu par exemple à qui on donne 1 million de francs CFA et il décide disons, d'acheter une moto pour se balader, d'acheter, disons, des vêtements de marque, de manger de la bonne nourriture. Disons, maximum un mois plus tard, il n'a plus ces 1 million. Il n'a plus 1 million. Et il redevient à l'état initial. Parce que sa moto, on va la voler un jour. Parce que ses vêtements vont s'user un jour. Mais par contre, prenons le cas d'une autre personne qui a ces mêmes 1 million. Et il décide de se sacrifier, de penser différent, de trouver une idée. Parce que l'entrepreneuriat, comme vous l'avez bien compris, n'a que 5 étapes. Première étape, il faut trouver l'idée. Deuxième étape, il faut monter un business plan. Troisième étape, il faut rechercher un financement. Ensuite, il faut mettre sur pied l'entreprise. Et enfin, il faut la gérer. Du coup, il décide donc méticuleusement de suivre ces 5 étapes et se retrouve en train d'être propriétaire, par exemple, d'une entreprise comme Sable Cam, pour parler simplement. Ça veut dire, lui met en relation les constructeurs, bien les gens qui veulent construire les maisons, avec ceux qui vendent le sable. Et lui, il tient une petite marge au milieu. 1 an plus tard, il se retrouve en train de gagner quand même un peu. 2 ans plus tard, déjà il est occupé, ce que l'autre n'est pas. Et à un moment donné, il se retrouve en train de tirer son épingle du jeu progressivement et se faire un nom dans un domaine et devenir riche. Et recruter plus tard notre ami qui a consommé ses 1 million dans la moto et dans les vêtements. Et c'est comme c'est ce qui nous arrive à nous tous. Ce qui nous arrive à nous tous. À un moment donné, nous avons eu ce 1 million là et nous avons décidé d'acheter cette moto et ces vêtements. Moi-même, c'est-à-dire forcément on a eu ces 1 million et un jour on a acheté les vêtements ou d'acheter ce qu'il fallait faire. Du coup, notre formation vient dans ce sens-là, pour pouvoir amener les gens à voir la possibilité et la nécessité même de penser entrepreneuriat, de penser développement, soit économique, soit social de notre pays.